sœurs, merci de votre attention. Merci d'être attentif à notre enseignement, à notre message concernant la solitude, vaincre la solitude. Frères et sœurs, j'aimerais lire un verset biblique, c'est dans Genèse, le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 18. La Bible dit ici, l'Éternel dit: « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. On voit la nature du Seigneur, de Dieu. On voit la nature de Dieu. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, ça veut dire que même si aujourd'hui vous voulez accomplir votre appel, frères et sœurs, vous avez besoin de sortir de cette solitude pour pouvoir bâtir le royaume de Dieu, pour pouvoir avoir un ministère réussi, pour pouvoir avancer dans le Seigneur, accomplir votre appel, frères et sœurs, seul vous ne ferez rien. Vous pouvez faire un travail avec seulement l'aide des gens. Quand on voit Jésus-Christ, même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne pouvait pas servir seul. Jésus avait une équipe. C'est la première chose qu'il a fait avant vraiment d'entrer dans son ministère. La Bible dit qu'il a prié toute la nuit et puis il a choisi les 12 apôtres. Donc ces 12 disciples l'ont suivi dans le ministère. Il a enseigner ces personnes, il a enseigné. Donc même Jésus n'était pas dans la solitude. Jésus n'était pas seul. Donc il était avec ses disciples, il enseignait ses disciples. Donc il n'y avait pas de solitude. Et la Bible dit qu'il avait après, il avait 70 disciples et après 120 disciples. Donc c'est pour dire que Jésus entretenait des relations avec son père, il entretenait des relations avec son voisinage, il entretenait des relations avec même les pharisiens, même avec Zachée, avec les hommes riches, avec les pauvres, avec tout le monde. Jésus a nourri les 5000 personnes. Donc, on voit que Jésus était entouré de gens. Il n'était pas seul. Il n'était pas dans la solitude. Il ne vivait pas dans la solitude, mais il était avec les gens. Jésus se retrouvait dans la solitude pour une seule raison, c'est lorsqu'il allait parler avec le Père, dans la prière, dans la conversation avec le Seigneur. C'est en ce moment-là qu'il pouvait se mettre dans la solitude, qu'il pouvait se retirer des gens. C'est pour avoir une relation, créer ces relations avec le Père. Donc frères et sœurs, même dans la solitude avec le Père, je ne suis pas seul. Je suis avec le Saint-Esprit. Je suis avec mon Dieu. Je ne suis pas seul car je suis avec mon Père. Je suis éloigné des gens, mais près de mon Père. Éloigné de la société, mais près de mon Père. C'est pour cela qu'il faut également donner le valeur à notre relation, à une vie, à organiser les moments de solitude avec le Seigneur. C'est-à-dire, c'est séparer de gens, c'est séparer de la société uniquement pour entretenir nos relations, pour avoir une conversation, communiquer et avoir une communion avec notre Père. J'aimerais lire encore un verset biblique, c'est dans le livre de Psaume 133. La Bible dit ici, à partir du premier verset, « Voici, oh, qu'il est agréable, qui est doux pour des frères de demeurer ensemble. » La Bible dit qu'il est agréable, il est doux pour le frère de demeurer ensemble, pour le frère et les sœurs de demeurer ensemble. Dieu vous a créé pour demeurer ensemble. Dieu vous a créé pour vivre ensemble. La solitude doit mettre fin, doit quitter votre maison. Dieu vous a créé pour être ensemble. Ouvrez la porte de votre maison, qu'il y ait une cellule de maison chez vous, qu'il y ait des personnes qui viennent prier pour vous, qu'il y ait des personnes qui viennent prendre du café, prendre le thé, en converser avec les gens. Ayez des relations avec vos frères et vos sœurs. Allez rendre visite aux gens, téléphonez les gens. Soyez ouverts devant les gens et donnez les gens accès dans votre vie. Sortez, car la Bible nous enseigne ici, il est agréable et il est doux des frères d'être ensemble. La Bible dit pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements.
C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La Bible dit si clairement, c'est là où l'Éternel envoie la bénédiction. Dieu envoie sa bénédiction dans cet endroit. Dieu veut que ses enfants soient ensemble. Dieu veut que ses enfants se regroupent ensemble. Dieu veut que ses enfants vivent en communauté. Dieu veut que cela veut bénir. Et cette bénédiction doit affecter tout mon voisinage. Cette bénédiction doit affecter tout le monde avec qui je côtoie. Parce que Dieu est un Dieu de génération, est un Dieu qui vit dans la communauté, qui vit dans la société. Il vit parmi les gens. Il ne veut pas que vous viviez dans la solitude. Frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre cette vie en communauté avec le Seigneur. Nous sommes avec le Seigneur, avec nos frères et nos sœurs. J'aimerais lire encore un autre verset biblique. C'est dans Matthieu 18, le chapitre 18, le verset 18. La Bible dit, à partir du verset 18, « Je vous l'ai dit, en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » La Bible dit, si vous vous accordez à demander quelque chose, la parole ne parle pas de la solitude, que si vous êtes seul. Non, si vous vous accordez. Donc, il y a une force lorsque les gens s'accordent. Il y a une force lorsque les gens sont en accord. Lorsque les gens disent oui ensemble. Lorsque les gens disent oui, nous voulons atteindre cet objectif. Lorsque les gens disent oui, nous voulons avancer. Lorsque les gens sont dans l'unité. Lorsqu'ils sont ensemble, il y a une force. Il y a une puissance. Dieu envoie sa bénédiction. C'est pour cela qu'il dit dans cette parole que si deux ou trois s'accordent à demander, il leur sera accordé par mon Père. Et la Bible dit encore dans cette parole, c'est dans le verset 20, « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » La Bible dit que là où deux ou trois. Donc, elle exclut complètement la solitude. Elle exclut complètement le fait d'être seul. Frères et sœurs, vous serez forts lorsqu'il y aura des gens à côté de vous. Vous serez forts lorsque vous vivrez en communauté. Vous serez forts lorsque, parce que la Bible, il dit tant, l'union fait la force. Quand on est ensemble, on est fort. Quand on est ensemble, on a cette puissance. On peut combattre et vaincre. Donc, sortez de cet état de solitude. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie.